Il y a les lovers, les cafés rasseurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Là c'est un roulage comme on aime bien, Kawasaki nous laisse à notre main avec un GPS, on n'est pas déçus. J'adore cette mécanique toujours pleine, ah c'est génial. Salut les motards! Voyager sur classé est toujours un plaisir subtil. Et bien c'est ce que vous propose cette nouvelle Kawasaki Versys 1100 SE. L'évolution de cette machine a été faite pour passer les normes Euro 5+. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Mais tout d'abord, niveau esthétique, et bien en fait, il n'y a rien qui change. On a toujours cette face avant qui est empruntée pas mal au Ninja, au sportif de la marque, avec un mufle assez présent, très sportif, hein, avec des optiques inclinées comme ça. C'est particulier. Moi j'avoue que j'aurais préféré quelque chose de plus consensuel, un peu comme étaient les premières Versys en 2011, avec cette esthétique peut-être un petit peu plus sage, on va dire. Mais bon, somme toute, ça fait le boulot. Donc en fait on retrouve les mêmes flancs, la même boucle arrière, c'est inchangé. Les passionnés du modèle s'y retrouveront pleinement. On a ici le modèle Tourer Plus, donc c'est pour ça qu'on a les valises, également les feux additionnels, un montage pour le GPS et évidemment les pare-mains. On a toujours une bulle qui coulisse sur 40 mm, hélas toujours de la même façon, donc avec les petites molettes. Donc ça c'est un peu dommage, on aurait bien aimé une commande avec un arceau, un peu comme Ducati ou Triumph, un truc qui soit facile à manipuler en roulant. Esthétique inchangée donc, et châssis également, puisqu'on retrouve le cadre Delta Box Alu, donc le double longeron qui passe au-dessus du moteur, qui l'en sert à fonction porteuse, le treillis arrière également boulonné sur le cadre. Donc là, aucun changement. En revanche, au niveau mécanique, c'est là qu'on va trouver une petite évolution. Pour passer les normes, c'est toujours la même chose. Et pour ne pas perdre en dynamique, on a besoin de modifier l'arrivée d'air. Donc au niveau de la boîte à air, on a quelques modifications des conduits. D'ailleurs, elle est très présente en sonorité, ce qui est une très bonne chose. La cylindrée passe désormais à 1099 cm3 par accroissement de la course de 3 mm. On gagne donc 56 cm3. Ça a apporté de la puissance à 135 chevaux à 9000 tours, alors qu'on en avait 120 auparavant. Et le couple passe à 112 Nm au lieu de 102. Un régime quasiment similaire, on est à 7600 tours, et avant c'était 100 tours de moins. On note aussi un taux de compression supérieur, on est à 11,3 à 1 au lieu de 10,8 à 1. Ce gros 4 cylindres est toujours sous une présence électronique importante, avec une centrale inertielle à 3 axes, 6 directions, qui va piloter à la fois les assistances, l'antipatinage, le KTRC, le freinage, le KIBS, donc c'est le freinage sur l'angle, mais aussi les suspensions, les KECS. Il y a plein d'acronymes comme ça chez Kawasaki. Donc suspension pilotée sur cette version SE. Autre élément reconduit, c'est la géométrie, qui ne change absolument pas. On a toujours un angle de colonne de 27 degrés, une chasse de 106 mm et un empattement de 1520 mm. Le train avant est donc porté par une fourche inversée Showa de 43 mm, donc un réglage électronique, et un amortisseur placé toujours en position horizontale, comme aime bien Kawasaki, Showa également, piloté également entièrement par électronique, précharge comprise, ce qui n'est pas le cas de la fourche. La fourche est pilotée en compression détente, mais la précharge est manuelle sur le tube gauche, en bas du tube gauche. Les débattements sont de 150 mm à l'avant, 152 mm à l'arrière. Donc là également, aucun changement. Niveau freinage, on retrouve des étriers Nissin à montage radial, 4 pistons qui viennent serrer un disque de 310 mm, c'est 10 mm de plus qu'auparavant, et ce pour encaisser certainement le surcroît de puissance et de couple. À l'arrière, l'élément est en 260 mm serré par une pince à simple piston. Les jantes sur ce faux trail, c'est plutôt une vraie routière, sont évidemment en 17 pouces. Elles sont chaussées de Bridgestone T31, excellente gomme en montre d'origine. On a également sur cette machine un éclairage en virage. Donc là, les lampes qui sont intégrées dans l'optique s'allument plus ou moins en fonction de l'angle que vous prenez. Donc une lampe, deux lampes, trois lampes en fonction de votre inclinaison. Ça, c'est très appréciable de nuit. Alors, à bord de cette Versys 1100 SE, bon, on n'est pas dépaysé, on a toujours beaucoup de place sur cette assise très confortable, posée à 840 mm du sol, donc une valeur très correcte pour 1m84, ça vous permet de poser les pieds par terre sans problème. La machine reste assez étroite au milieu, c'est normal, on va dire, il n'y a rien à dire particulier là-dessus. Le réservoir est toujours assez large, 21 litres de contenance, donc on a des jambes qui sont légèrement écartées quand même. La flexion est très mesurée, je trouve que c'est confortable. On a une légère sportivité quand même, elles sont, on a des repose-pieds qui sont dans l'axe du bassin, donc c'est exactement ce qu'il faut. Il n'y a pas d'appui sur le guidon, c'est
quasiment naturel, ça aussi c'est très bien. Moi je suis pas contre un petit peu d'appui sur le cintre, donc ce serait pas très grave. Et puis on a toujours ces commodos très bien pensés, avec des boutons ergonomiques qui permettent de se repérer assez facilement dans l'ensemble des fonctionnalités, avec sous les yeux un écran TFT de 5 pouces, et sur le côté gauche, on a le tachymètre à aiguille. Alors moi je trouve ça génial d'avoir cet instrument analogique à côté de cet instrument TFT. Je trouve que ça sépare d'autant mieux les informations, c'est pas mal. On a 4 modes de pilotage sur cette machine, sport, route, pluie et un mode personnalisable appelé Rider. Chaque mode va changer évidemment la réaction à la poignée, mais également l'intervention sur le KTRC, sur l'antipatinage, sur le freinage et sur les suspensions, la façon dont elles vont réagir et dont elles vont être paramétrées. En mode Rider, on peut personnaliser l'ensemble de ces fonctionnalités dont je viens de parler, que ce soit la puissance, full ou low. On a toujours ces 2 modes de puissance, le KTRC sur 3 valeurs et également le désactiver. On a également la possibilité d'intervenir sur les suspensions. Et là, on a plus ou moins 10 valeurs, que ce soit sur la compression et la détente, à l'avant comme à l'arrière. La précharge se fait également au commodo pour l'amortisseur de façon très simple. Là où je suis un petit peu moins d'accord, ça va être sur la gestion sur le choix des modes en fait. Quand on veut changer de mode, il faut un appui long sur un des boutons. Ça pourrait être un peu plus rapide, mais bon, somme toute, on ne change pas tous les jours, et enfin surtout pas tout le temps, donc pourquoi pas. Seul bémol, c'est que ces commodos ne sont pas rétroéclairés. On a seulement la commande de poignée chauffante qui est très bien intégrée d'ailleurs sur le côté de la poignée gauche, qui vient s'éclairer quand elle est active. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi, donc, comme je vous le disais, des feux anti-brouillard additionnels sur la machine. Toujours la prise 12 volts et une toute nouvelle prise USB-C. Alors là par contre, Kawasaki ne fait pas dans la discrétion, c'est un gros module qui est posé sur le côté gauche du guidon, accroché à une grosse patte métallique. C'est pas très heureux, on aurait bien aimé avoir un connecteur beaucoup plus fin et puis système de fusible planqué davantage et largement à la place. D'ailleurs à ce sujet, on aurait bien aimé avoir un vide-poche sur cette évolution. Bon, Kawasaki a vraiment fait le minimum économiquement, on va dire, sur cette machine pour faire passer les normes. Et bon, on ne s'en plaindra pas, ça marche quand même. Par contre, pareil, le puits de fourche, il y a énormément de connectiques visibles, c'est assez étonnant que ce soit laissé comme ça. C'est peut-être plus pratique pour intervenir, mais ça fait un petit peu moins léché. Enfin, les leviers d'embrayage et de frein sont réglables en écartement, bien évidemment. Et il n'y a pas que le pilote qui soit à la fête niveau selle, on a aussi le passager. Je ne sais pas si vous voyez le siège vraiment dont dispose l'accompagnant, avec également des poignées très ergonomiques. Il y a beaucoup d'espace sur cette machine, d'ailleurs ça se voit, elle est assez imposante, et c'est pas mal pour voyager. Notez que chaque valise loge un intégral chacun. Par contre, on aurait bien aimé qu'il y ait un peu plus de place en longueur. Vous voyez, il a cette forme là qui est très sympathique, c'est dynamique. Le problème, c'est que ça enlève un petit peu de volume et on ne peut pas placer un sac à dos un peu grand à l'intérieur. Ça, c'est un peu dommage quand même. Voilà pour les petites évolutions apportées à ce modèle Versys 1100. Évidemment, vous vous demandez ce que ça donne en dynamique avec ce surcroît de puissance et de couple. On en parle tout de suite. Ce qui est tout de suite perceptible, c'est l'équilibre et la maniabilité de cette machine. Il n'y a vraiment pas à forcer pour la faire basculer d'un angle à l'autre. Je pense que les T31 lui vont très bien aussi. Ah ouais, les petits appuis au repose-pied, mais c'est incroyable ce que ça fait pivoter la machine immédiatement. C'est extraordinaire d'équilibre. Pour une si grosse moto, ça fait quand même une grosse routière, 259 kg, et bien tout ce poids s'évanouit, les masses sont particulièrement bien réparties. On a un centre de gravité bien placé. Je dirais pas qu'il est bas parce qu'on a ce 4 cylindres, 21 litres d'essence. Mais en tout cas, c'est vraiment très très agréable à emmener à basse vitesse. Puis évidemment, un gros 4 cylindres comme ça, la souplesse, c'est phénoménal. Là, on est à 2000 tours en 6, à 40 km/h. C'est du velours. Et puis, effectivement, on peut rester sur ce rapport, vous voyez, de 30 km/h à certainement plus de 200 km/h. Allez, on accélère, on est en mode cartographie road. Voilà, sous 5000 tours, c'est pas hyper expressif. De toute façon, la puissance est à 9000, hein, donc il est censé avoir un peu plus de couple entre 4 et 7000. Alors on a le cruise control évidemment. Cette lumière ici qui indique que le régulateur de vitesse est en marche, à côté de ce superbe contour à aiguille. Ça c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Et on a l'allure qu'on a retenue au régulateur de vitesse qui s'affiche à l'écran. Et ça c'est vachement bien. Et quand on appuie, d'ailleurs un appui long sur pour faire modifier la vitesse régulée, on a une petite flèche qui indique qu'on est en train de monter
en rapidité. Allez, on enlève le régulateur, petite pression là, terminé. Les commodos sont vraiment très agréables, très ergonomiques. Ouais, donc ça accélère. Hein. Non, j'ai été un peu dur tout à l'heure. On va dire que ouais, aux alentours de 5000 tours, ça commence sérieusement à accélérer. La protection, même avec la bulle en position basse, est très correcte. Hein. Et alors derrière la bulle, là, je suis mais totalement protégé. 1m84, ça passe sans problème au-dessus du casque. On n'a pas de turbulence. Après, le problème, c'est avec les valises qui peuvent générer à très haute vitesse, au-delà de 200 km/h, un allègement sensible du train avant. Et là, j'ai aussi des souvenirs qui sont un petit peu moins sympathiques, où la moto commence clairement à louvoyer et surtout on perd le contrôle et les sensations sur la roue directrice. Voilà, on est à 145 au régulateur. La tenue de cap est excellente. Alors on a encore quelques vibrations peu sensibles sur des régimes transitoires, notamment en accélération aux alentours de 6000. Là on est à 6000 piles, 150 km/h. Et franchement c'est très bien maîtrisé, il n'y a pas de vibration pénible. Et si on accélère, voilà, on sent davantage quelques fourmillements. Clairement, c'est pas dérangeant. Allez, je viens de placer la cartographie en sport. On va voir ce que ça donne. Je suis à 4000 tours. Bon, ça accélère, c'est pas non plus hyper balèze en sensation en 6ème. On double sans problème évidemment les véhicules. Hein. Alors, à partir de 5000 tours, ça se réveille. C'est bien ce que j'avais déjà noté. Il faut savoir que Kawasaki a rallongé les 5e et 6e rapports. En fait, les RP sont toujours à peu près identiques, avec simplement un peu plus de couple. Mais bon, le maximum est à 7006, donc on est quand même encore assez loin. La route est encore un peu humide, mais avec les T31, on est assez tranquille généralement. C'est quand même de très bonnes enveloppes, si on force pas trop. Et la protection est toujours au top. Et je vais quand même redescendre la bulle parce que j'aime bien avoir de l'air. On reste en 2 et en 3, voire même la 1 parfois dans certains virages. Si on veut vraiment ressortir un peu fort, il faut se méfier, il y a beaucoup de coupes. Le KTRC marche remarquablement, et comme il est aidé sur l'angle avec cette centrale inertielle, c'est d'autant plus effectif. Ouais, là, les freins, là, je peux vous dire que ça bosse. Hein. Et ben, les étriers sont endurants, parfois on a des successions de bosses en plein sur l'angle ou en plein freinage. La suspension, elle est aussi mise à rude épreuve. C'est très précis en châssis. Hein. Je comprends que cette moto ait un tel succès, parce que c'est un voyage en business à bonne vélocité et avec une très grande sécurité d'évolution. Le confort est permanent et elle est soutenue par tout le reste, par la qualité de châssis, la qualité mécanique et la qualité de freinage. Vraiment c'est au point. En plus on a des disques un tout petit peu plus grands pour encaisser le surcroît des 15 chevaux peut-être supplémentaires. Donc on a des décélérations qui sont d'autant plus qualitatives. J'adore cette mécanique toujours pleine. Là c'est un roulage comme on aime bien. Kawasaki nous laisse à notre main avec un GPS et on n'est pas déçu. Hop là, ça tracte, ça ressort. Il y a une réserve de motricité qui est assez colossale. Je suis à 5000 tours en seconde. Hop, on prend les freins. On se referme. Voilà, je viens de heurter les 8000 tours. Mais on a encore 2000 au-dessus. Hein. Ah, c'est génial. Cette Kawasaki Versys 1100 SE est une évolution très pertinente apportée donc au modèle qui est largement plébiscité par ses fans. Sachez quand même que en 2022 et en 2023, il s'est coulé entre 800 et 1000 unités neuves de cette machine. Moi je trouve ça très surprenant parce que c'est quand même une grosse routière 4 cylindres, relativement lourde, on est à 259 kg sur cette version SE. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir sur le marché à l'heure actuelle. Et pourtant en fait ce qui séduit je pense les amateurs de cette machine, c'est sa facilité à être emmené. Moi j'ai été bluffé mais dès les premiers mètres par l'équilibre de cette machine. Sa facilité à passer d'un angle à l'autre. En manœuvre, c'est assez correct également. Bon, ça reste un petit peu haut et surtout un petit peu lourd, donc il faut faire un petit peu attention à basse vitesse. Mais dès que vous avez 20 km/h,
le poids semble s'évanouir, les masses sont plutôt bien réparties et on a une machine qui permet vraiment de s'amuser même à vitesse soutenue. On a un freinage d'ailleurs qui est excellent à ce niveau, un comportement dynamique qui est vraiment globalement très efficace. Même sur une route bosselée, quand on arrive un peu fort, voire un peu sportivement sur les freins, ça se tient quand même, on est un peu secoué mais la machine rétablit son assiette. C'est que là on sent vraiment la pertinence de ces suspensions pilotées. On a toujours quelques mouvements parfois qui sont un peu surprenants, on sent l'hydraulique travailler, mais voilà, globalement ça reste quand même très très bien tenu en suspension. Ce surcroît de puissance et de couple apporté à la mécanique est pas trop perceptible sur le tracé qu'on a eu aujourd'hui. On avait des routes assez étroites et des virages assez serrés. Globalement, on a toujours une force moteur constante, en fait, toujours disponible. Un moteur qui répond toujours présent. On va avoir un petit peu plus de répondants passer les 5000 tours, c'est vrai. Pour aller chercher la puissance à 9000, ça a été compliqué pour nous aujourd'hui, mais on sent bien qu'après 5000 et au-delà, chaque fois qu'on accélère franchement, en mode sport notamment, on a vraiment la cavalerie qui débarque et en fait on se retrouve assez vite à vive allure sans même vraiment le sentir tellement il y a de confort. Parce que ici effectivement le point qui à mon avis se dit beaucoup l'équipage qui s'assied sur cette machine, c'est le confort des suspensions et le confort des assises. En fait cette évolution 1100 du modèle est assez pertinente, on a un petit peu plus de dynamique et toujours autant de confort, toujours autant de facilité au guidon. Kawasaki surprend également avec une évolution tarifaire très mesurée avec 17 799 €. Donc c'est quasiment le même qu'auparavant. En version S, on va être à 15 699 €. Donc par rapport à la concurrence, quelque chose qui se tient assez bien. On opposera à cette Kawasaki la Suzuki 1000 GX à 17 889 €, mais qui elle sort 150 chevaux et qui a un tempérament plus sportif, mais une protection moindre. Également la Honda NT1100, 16 749 €, que 102 chevaux, mais avec un DCT et des suspensions pilotées. Également, la Yamaha Tracer 9 GT+, 16 999 €, 119 chevaux, avec un radar adaptatif, un freinage combiné et un grand écran de 7 pouces pour les amateurs de technologie. Au milieu de ces concurrentes, je trouve que la nouvelle Kawasaki Versys 1100 SE se tient très très bien, tant en termes de prestations qu'en termes de tarifaires. Je comprends vraiment pourquoi elle continue à séduire malgré le poids des ans. Voilà ce que je peux vous dire à l'issue de cette prise en main de cette Kawasaki Versys 1100 SE ici en Espagne. Je vous en dis évidemment bien davantage en ligne sur repairedesmotards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!